3 policiers passés à tabac à la Guillotière. Ça s'est passé hier soir. Ils ont été agressés alors qu'ils tentaient d'interpeller un homme soupçonné de vol. Des faits condamnés par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Plein soutien à nos 3 policiers victimes de violences insupportables à Lyon lors d'une opération pour reprendre le terrain à la délinquance. S'en prendre à un policier, c'est s'en prendre à la République. Jade Terlin, tu nous as rejoint. Jade, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé exactement à la Guillotière ? Alors c'est aux alentours de 19h que 3 agents de police sont témoins d'un vol à l'arraché à proximité du quartier de la Guillotière. Les 3 agents travaillent à la protection des transports en commun et sont habillés en civil. Ils poursuivent l'auteur des faits, l'interpellent sur la place Gabriel Péri en le plaquant au sol, comme vous pouvez le voir sur les vidéos. C'est à partir de ce moment que la situation dégénère. Les 3 agents sont pris à partie par un grand groupe de personnes. Ces individus donnent des coups de pied, des coups de poing, utilisent également des bombes de gaz lacrymogènes contre les policiers. La policière, elle, les repousse à coups de matraque tout en essayant de retenir l'auteur du vol avec ses collègues. Celui-ci s'accroche à une gouttière et parvient finalement à s'enfuir. 2 policiers ont subi des coups et leur incapacité de travail a été évaluée à 2 jours pour l'un et 7 jours pour l'autre. Alors cette agression de policiers a beaucoup fait réagir, les syndicats de police évidemment, les politiques et les habitants du quartier aussi. Oui, Aline, le syndicat de police Alliance notamment a rapidement communiqué sur l'incident. Pour Hervé Redon, son représentant, la situation devient presque commune. Il faut que ces zones de non-droit disparaissent parce que la police doit faire son travail dans tous les quartiers possibles et imaginables et surtout lors de constatation d'infraction doit pouvoir faire son travail. Avec des effectifs supplémentaires, c'est mathématique. On aurait eu la chance d'avoir une patrouille peut-être un petit peu plus près qui n'était pas forcément engagée sur une autre mission et qui aurait pu intervenir rapidement, même s'ils sont arrivés rapidement, mais pas assez par rapport aux collègues surtout qui ont subi ça. Donc on demande des effectifs supplémentaires. On a interrogé des habitués du quartier de la Guillotière et l'inquiétude reste présente tout de même quant à l'insécurité, bien que des améliorations avaient été constatées selon eux. On sait que les choses s'étaient calmées, du coup c'est pour ça que j'ai été assez étonnée, étant donné que j'avais le sentiment que ça s'était tassé. J'ai un petit choqueur électrique maintenant, une bombe au poivre sur moi parce que étant en permanence comme ça dans un environnement agressif et entouré de personnes, de délinquants, tout ça, de dealers et compagnie, avec des bandes de clans qui s'affrontent. Enfin, de nombreux politiques ont réagi, notamment Mohamed Chihi, adjoint à la mairie de Lyon, en charge de la sûreté et de la sécurité. Mais il est également conseiller du 7e arrondissement, là où s'est produit les faits. Et il réagit donc sur Twitter. J'apporte mon soutien aux policiers nationaux qui ont été violemment pris à partie hier soir. Le centre de supervision urbain a été saisi. La ville de Lyon se tient à la disposition de la justice pour identifier les agresseurs et mener l'enquête à son terme. Merci beaucoup Jade pour toutes ces précisions et on précise aussi que le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour vol et violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Allez, on parle maintenant de l'AAH, c'est l'allocation adulte handicapé. Elle permet aux personnes en situation de handicap d'avoir un soutien financier si elles ne peuvent pas travailler. L'Assemblée nationale vient de voter la déconjugalisation de cette allocation. Ça veut dire que son montant ne sera plus calculé en fonction des revenus des conjoints. Un soulagement pour Perrine, cette lyonnaise ne touchait plus l'aide depuis 4 ans, depuis qu'elle est mariée. Écoutez-la au micro de Victoria Solano. Je trouve que c'est quelque chose qui est très angoissant de dépendre de quelqu'un financièrement et c'est pour moi un soulagement de me dire que je pourrais contribuer dans le foyer au même titre que mon époux, qu'on sera à égalité en fait. Et simplement je me dis que je vais pouvoir consommer, aller faire des courses au marché, acheter peut-être aller boire un verre avec mon fils sur une terrasse, boire un chocolat chaud, voilà, simplement avoir ma place en tant que citoyenne française et consommer au même titre que tout le monde. La canicule encore et toujours, vigilance orange maintenue dans le département du Rhône. Il fait un petit peu moins chaud la nuit, mais c'est vrai que la journée, il fait quand même assez chaud, évidemment. Alors pour trouver un petit peu de fraîcheur, certains Lyonnais ciblent les lieux climatisés. Reportage de Lauriane Pellao. Dans cette salle d'escalade, la climatisation est un élément indispensable, notamment pour David, qui se réjouit de pouvoir faire une activité en famille en dehors de son appartement. L'appartement, il est en plein centre-ville de Lyon. On ferme tous les stores pour bloquer la lumière, pour garder la fraîcheur dans l'appartement.
Donc oui, ça fait du bien d'être dans un grand espace comme ça. Ici, c'est Hakim qui contrôle la température. On préconise d'avoir 5 degrés de moins qu'à l'extérieur, c'est un peu comme dans une voiture. Les grimpeurs, confirmés ou non, peuvent donc pratiquer leur activité sans trop se soucier des fortes chaleurs. Je pense qu'on aurait moins de personnes si c'était pas climatisé. Actuellement, soit ils arrivent à trouver des sites qui sont ombragés, soit ils viennent justement, comme je vous disais, profiter de la clim et pouvoir grimper en intérieur, mais parce que je crois qu'on a rarement eu des chaleurs aussi intenses. Pour ceux qui préfèrent se détendre, direction le cinéma. Ici, ce sont aussi bien les films que la fraîcheur des salles qui attirent les cinéphiles. On ne peut pas rester dehors, hein. Surtout qu'en ce moment, il y a le vent qui s'y met, on dirait le sirocco. Tellement qu'il est chaud. Les enfants sont en vacances et il fait chaud, donc une activité dehors, c'est un peu limite. On a décidé de venir à cause de la canicule. Dans les appartements, il fait 30 degrés et donc ici, dans le cinéma, il y a la climatisation, donc c'est génial. En plein après-midi, beaucoup de Lyonnais sont au rendez-vous et avec ces hautes températures, ils consomment bien plus de gourmandises et de boissons fraîches. Notre commande de boissons s'en est fait ressentir. On commande plus de boissons, bien évidemment, de l'eau essentiellement, parce qu'on a besoin de s'hydrater et que toutes les personnes se sont sensibilisées à ça. À Lyon, les températures devraient baisser dans les prochains jours. Si vous avez prévu de prendre l'avion dans les prochains jours, ça peut être un bon plan pour vous. L'aéroport Saint-Exupéry ouvre un nouveau parking. Près de 2000 places de stationnement supplémentaires au nouveau parking P3. Il est situé en face du terminal 1, un parking couvert avec 20 points de charge pour véhicules électriques. Les réservations pour ce nouveau parking sont ouvertes en ligne. La place du Promenoir à Villefranche est en chantier. C'est un chantier de fouilles et c'était pas vraiment prévu. Des travaux pour construire un parking souterrain ont été lancés il y a plus d'un an, mais ils sont donc désormais à l'arrêt. En cause, la découverte d'un ancien cimetière qui date du Moyen-Âge. Des archéologues sont sur place depuis le mois de juin. Un reportage de Jérémy Pain. Ici, on a un numérus qui correspond sûrement à celui-là. Sur la place du Promenoir, à la place d'un parking, pour le moment, on trouve des ossements. Découvert début 2021, ce cimetière paroissial fait l'objet d'une fouille minutieuse. Personnellement, je trouve que ça leur rend une certaine humanité. Et puis, si nous, on n'était pas là à faire ça avec minutie et précision, ça partirait un peu à la pelle mécanique à la poubelle. Donc c'est dommage, alors que nous, on leur donne de la précision, on leur donne du respect, on leur donne du soin. Avec cette découverte, c'est tout un pan de l'histoire de Villefranche depuis le XIIe siècle qui refait surface. Depuis quelques semaines, les archéologues cherchent la moindre information. On a trouvé une cinquantaine d'inhumations où on a des informations sur les pratiques funéraires des défunts. Certains ont été enterrés dans des cercueils de bois. On a même parfois du bois qui est conservé, des corps qui sont enveloppés dans des enveloppes textiles où on a quelques épingles en bronze, en alliage cuivreux qui sont conservées. Toutes ces informations sont topographiées, enregistrées et photographiées de façon numérique, pour que l'on puisse travailler ensuite sur les données et que ça devienne des archives archéologiques qui permettront de conserver le patrimoine de Villefranche-sur-Saône. À la fin de la fouille, les travaux pour le parking pourront reprendre, la fin d'une longue attente. Le Juron, on a appris qu'il y a des fouilles archéologiques. Je ne peux pas dire qu'on est sauté de joie parce que c'est toujours compliqué quand on mène un chantier d'avoir cela. Mais on voit bien que c'est une vraie richesse aussi et que c'est assez passionnant. C'est pour ça qu'on essaie d'associer la population avec des visites, aussi d'associer les scolaires, faire des expositions, faire des conférences, quelque chose qui nous permet de découvrir ou redécouvrir l'histoire de la ville. Le futur parking souterrain sera déplacé de quelques mètres. La future place sera réaménagée en aire de promenade, bien éloignée de sa fonction d'antan.